Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'août en ce qui concerne les signes du Sagittaire. Donc, mois d'août, Sagittaire. Mois d'août 2023. Ok les Sagittaires, donc un mois qui devrait être relativement riche puisque j'ai sorti pour représenter ce mois d'août l'arcane 13, l'arcane sans nom, aussi appelé l'arcane de la mort. Alors il ne faut pas avoir peur de cette carte, elle indique toujours des changements bénéfiques pour le consultant, c'est-à-dire donc pour vous les Sagittaires. Ce qu'il y a, c'est que ça va être des changements qui peuvent être rapides, soudains, brutaux, subis, mais toujours bénéfique. Donc, on est sur une fin de cycle. C'est une carte qui parle de fin de cycle. Donc la vie ou enfin voilà des événements de votre vie avec lesquels vous étiez plus spécialement à l'aise ou plus spécialement d'accord, eh bien ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter pour quelque chose de mieux qui sera plus en accord avec vous, plus en harmonie avec qui vous êtes. Puisque de toute façon on évolue dans le temps et notre perception, nos goûts, nos aspirations ne sont plus forcément en adéquation avec celles avec qui vous étiez par exemple il y a 2 ans. Voilà. Un truc tout simple, enfin je veux dire les goûts changent, les envies changent aussi et puis là visiblement eh bien il y a souvent, avec le temps, il y a une distorsion, un écart qui apparaît et après cet écart, eh bien, on n'est plus à l'aise. On est en décalage tout simplement avec ce à quoi on aspire ou à l'instant T, alors qu'on était complètement en phase avec ce à quoi on aspirait à l'instant T-2 ans par exemple. Donc une fin de cycle pour ce mois d'août, une fin de cycle qui est positive. En carte positive, j'ai tiré le mât, le fou. Alors ça colle bien avec le Sagittaire qui aime l'aventure, qui aime expérimenter de nouvelles choses, tester, voir par lui-même, emprunter des chemins originaux, extraordinaires, qu'on n'a pas l'habitude de voir, loin des sentiers battus, voilà. Donc là, ça colle bien avec le mât et ça c'est positif. C'est-à-dire que là, la fin de cycle en fait, elle va être marquée par le début de quelque chose de nouveau et qui est positif pour vous. Voilà, donc ça peut être un nouveau métier, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être une nouvelle passion. Voilà, vous allez expérimenter quelque chose que vous n'aviez jamais expérimenté jusque-là. Et qui va vous plaire, qui va vous être bénéfique. En carte négative, j'ai l'étoile à l'endroit. Alors attention à cette configuration. Alors, il y a 2 interprétations possibles. La première, c'est que vous allez vous aventurer en fait dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle expérience, et tout va vous sembler facile parce que là, l'univers va vous aider. Et ça va peut-être être même trop facile. Et là, vous pourriez justement avoir votre perception des choses ou votre analyse qui va être complètement faussée par ce côté, cet aspect facilité en fait qui va être là. Voilà. Donc ça pourrait vous porter préjudice parce que là, visiblement, la carte de l'étoile à l'endroit, comme ça, c'est l'univers qui œuvre pour vous. Les astres sont alignés justement pour que vous puissiez avancer comme vous le voulez. Toutes les portes s'ouvrent, tous les feux sont au vert, tous les voyants sont au vert. C'est la providence, voilà, quelque part, qui tombe du ciel pour vous, mais là c'est en carte négative, donc là c'est un peu malin quand même comme configuration parce que ça pourrait tout simplement vous donner une impression que vous avancez sans difficulté en fait, et quelque part voilà c'est un petit peu vicieux. L'autre interprétation c'est que justement cette carte de l'étoile aussi
elle est particulièrement bonne pour développer un côté artistique. Et là, peut-être que si c'est la voie sur laquelle vous voulez vous engager, là encore une fois, vous allez peut-être faire un essai, que ce soit en mesure, en peinture, en poterie, que sais-je, en danse. Et puis ça va, là aussi, ça va vous donner une impression de facilité. En fait, vous allez être inspiré et ça va peut-être, vous allez peut-être arriver trop vite, trop loin ou trop haut, hein. Et après, le retour à la réalité sera certainement plus compliqué. Donc, faites attention, soyez-en conscients, sachez-le que cette impression de facilité que vous allez avoir durant le mois d'août, en ce qui concerne justement le fait d'essayer quelque chose de nouveau, eh bien, elle peut être justement faussée. Voilà. Cette impression de facilité, elle peut vous induire en erreur par la suite. Pas dans un premier temps, mais dans un second temps. Et justement, voilà, en ce qui concerne le chemin à suivre, j'ai la carte de l'ermite. Alors voilà, j'ai commencé ce tirage en vous parlant de décalage, par rapport à nos attentes, à nos aspirations, à ce que l'on souhaite et ce que l'on a. Voilà. Cette carte de l'ermite, elle permet justement de recentrer, de reconduire justement les éléments autour de vous pour la réalisation de votre projet. C'était encore une fois ce que vous vouliez il y a 2 ans, finalement vous l'avez peut-être obtenu, puis finalement vous vous rendez compte que ce que vous souhaitiez, finalement ça ne vous convient plus. Ou alors vous avez mis des choses en place pour obtenir ce que vous vouliez, vous avez commencé à travailler dessus il y a peut-être 1 an ou 2, peu importe, et finalement aujourd'hui, le temps est passé, et puis vous avez changé, et ce que vous souhaitiez, finalement vous le souhaitez plus et vous souhaitez autre chose. Donc voilà, l'ermite, lui, il permet, c'est une carte de bilan qui permet de dresser un bilan par rapport à justement à ce que vous vouliez, ce que vous étiez, ce que vous voulez devenir et ce que vous êtes devenu. Voilà. La carte du bilan qui permet justement de rectifier le tir, de corriger et de se remettre justement sur la bonne voie par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez. Et justement, cette carte-là, elle vient résonner avec celle-ci, puisque avec l'ermite, où on est dans la réflexion, où on n'est pas dans l'action, où on est dans l'analyse, là, vous allez pouvoir justement vous rendre compte et percuter en fait par rapport à cette carte-là en vous disant bon, ce qui m'arrive, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop facile, il y a un loup quelque part. Et là, comme ça, vous allez pouvoir éviter certains pièges. Le piège de la facilité, le piège de personnes, par exemple, que vous pourrez rencontrer durant votre périple, qui vous veulent trop de bien. Voilà. Et vous allez justement faire attention à ça. La résultante ici, j'ai la force à l'envers. Alors ça, c'est plutôt curieux pour un mois d'août, mais il y a quand même beaucoup de changements. C'est un mois qui va être riche sur le plan émotionnel. Essayez de canaliser vos efforts. Canaliser vos efforts justement pour justement faire des efforts qui soient vraiment utiles. Voilà. Et pour ne pas justement dépenser trop d'énergie, trop de temps ou trop d'argent dans des futilités. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte de la force. Voilà, ne faites pas n'importe quoi, ne partez pas comme un chien fou dans toutes les directions, c'est pas ça du tout. Essayez plutôt de vous canaliser. Si vous ne le faites pas, bien vous allez vous épuiser et vous n'allez pas avancer en fait. Voilà. Et à la fin de ce mois d'août et un petit peu après, même là j'ai la carte du soleil à l'envers. Quelque part cette carte-ci elle est évidente puisque après ça va être la fin de l'été, ça va être l'automne, donc forcément les cartes de la lune et du soleil sont des cartes cycliques où là effectivement on est sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle ici elle est bénéfique. Mais cette carte du soleil ici, elle vient déjà signifier la fin de l'été qui est proche, et en plus le fait que finalement ça va être un retour à la réalité, une prise de conscience sur votre réalité, la réalité que vous vivez,
et sur justement le réveil de la médaille par rapport à ces facilités que vous allez connaître. Et là, les difficultés pour vous, elles vont pas, il y en aura aucune ou très très peu durant le mois d'août, elles vont arriver au mois de septembre. Et là, avec cette carte du soleil à l'envers, eh bien c'est justement le côté cyclique qui revient et l'aspect descendant, l'aspect négatif justement du côté cyclique. Et là, ça va être les effets négatifs de cette carte ici. Wow. Je vous ai dit plus avant que justement les problèmes, les difficultés viendront dans un second temps. Et là, on est déjà sur le second temps ici. Donc ce sera, les difficultés, elles seront, vous commencerez à les percevoir durant le mois de septembre. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un tirage positif, un tirage agréable. J'ai beaucoup de cartes positives et j'ai juste quelques petites mises en garde. Maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple, eh bien votre couple va connaître un tournant. Vous allez expérimenter de nouvelles choses, changer vos habitudes. Ça peut être aussi changer. Si vous aviez l'habitude de sortir avec entre couples, eh bien vous allez peut-être sortir avec d'autres couples, faire la connaissance de nouvelles personnes. Et là, encore une fois, j'ai une mise en garde où faites attention, ne dévoilez pas trop de choses sur vous, parce qu'on pourrait s'en servir contre vous dans un second temps, toujours dans un second temps, ici avec cette carte. Restez soudés et essayez des choses. Vous pouvez changer vos habitudes, comme je vous l'ai dit, mais restez secret quand même. Voilà, ne vous avancez pas trop, ne vous dévoilez pas trop. Soyez prudent, restez prudent, essayez quand même de préserver un petit peu votre vie privée. N'en dites pas trop, votre vie privée ou votre vie professionnelle, mais voilà, essayez de préserver ce que vous pouvez sans paraître sans passer pour quelqu'un de froid, mais voilà, simplement quelqu'un de prudent. Ouais. Et pareil, essayez de vous canaliser, faites les efforts qu'il faut pour votre couple, mais faites les efforts utiles. Ouais. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien là, vous allez rompre votre célibat, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui seront complètement originales par rapport à qui vous êtes. Là, j'ai plutôt des rencontres sur des activités ou des sorties qui n'ont rien à voir avec vos habitudes actuelles, et ça va vous plaire, du moins toujours pareil dans un premier temps. Maintenant, votre relation, est-ce qu'elle va devenir sérieuse? J'en doute. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à fournir justement de votre côté, parce que là, je veux dire, les changements d'habitude sont quand même un peu trop brutaux. On n'est pas sur de la nuance, on est sur quelque chose de bien différent, trop différent, certainement trop différent, oui. Et je pense que cette relation, de toute façon, les rencontres en fait que vous allez faire durant le mois d'août, elles devraient déjà s'effilocher au mois de septembre. Voilà. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Ouais. Allez. Jouer. Alors, je vous lis le message. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Bon, la perspective nouvelle, elle est là.
Effectivement, là, j'ai un manque ici d'entrain avec la force. Oui, effectivement, vous pouvez. Là, c'est un bon complément en fait ce message-là parce que là, j'ai pas beaucoup de notions justement sur le fait de prendre soin de soi et sur le fait justement de penser à soi. Et effectivement, avec l'ermite ici, il peut être question de se recentrer. Effectivement, hein, je vous parlais d'écarts plus avant, des écarts à combler par rapport à ce qu'on voulait, ce qu'on veut à présent parce qu'on a évolué, tout ça. Là, voilà le message, jouez. Donc voilà, prenez plus de temps pour vous, prenez plus de temps pour faire ce que vous avez envie de faire, notamment jouer, si vous aimez jouer, mais je pense que tout le monde aime jouer. Voilà, mais le message entre les lignes, c'est plutôt pensez à vous, faites ce que vous voulez faire, rechargez vos batteries. Le mois d'août, de toute façon, c'est fait pour ça, hein, avec le soleil, les vacances, les barbecues entre amis, enfin voilà, tout ça. Oui, là il est question vraiment de recharger ses batteries et justement pour là on parle de retourner travailler plein d'entrain avec une perspective nouvelle. La perspective nouvelle elle est là. Moi je suis quand même sur un changement de cycle. Ça veut pas spécialement dire que vous allez changer de travail, même si ça peut être le cas, mais vous allez au moins retourner travailler avec une autre vision, une vision au moins nouvelle, peut-être plus saine, concernant justement le monde du travail. Très bien, oui, puis voilà, ne vous tracassez pas, les anges sont avec vous, accordez-vous des pauses, accordez-vous du temps pour vous, justement pour faire ce que vous voulez faire. Et voilà, les messages des anges, les anges seront avec vous de toute façon pour mener à bien vos responsabilités. Bah écoutez, c'est un message qui est quand même pour le moins encourageant, hein, très bénéfique. Et ça fait plaisir d'avoir un tirage comme ça. Écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si vous reconnaissez en fait dans ce tirage. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août, les Sagittaires. À bientôt.